Les scientifiques expliquent sa fonction scientifique, mais ils ne peuvent pas, aucun être sur la terre ne peut parler de la fonction spirituelle de cet organe-là. Dieu l'a mis là. C'est le point de rencontre avec Dieu dans notre cœur. Le cœur, c'est pour cela que le cœur, Matthieu 5, 7 a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà, la pureté du cœur. C'est cela, le Saint-Esprit est à la place. Hein? C'est ce que je peux te dire. Si tu fais bien, tu marches selon les commandements de l'Éternel et on ne modernise pas Dieu. Certains disaient la dernière fois que oui, qu'il y a trop de commandements dans l'Église et que non, que le Christ a aboli. Je dis, mais non, ces gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils n'ont qu'à lire Matthieu 5 à partir du verset 17 pour voir si le Christ a aboli tout ça. Comme certains s'amusent à l'enseigner. Le Christ n'a rien aboli. Hein? Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Nous sommes sûrs, convaincus qu'il a aboli une seule chose. C'est le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire le sacrifice à partir du sang. Et lui, il s'est offert une fois pour toutes. Il a été crucifié, il a versé son sang, qui est au-dessus de tous les sangs. Il faut lire Philippiens 2. Voilà. Il a choisi de venir comme un serviteur, comme un homme. Et puis, en outre, il a poussé l'obéissance jusqu'à l'humilité, la soumission et la mort. Et quelle mort? La mort sur la croix. Voilà pourquoi aussi le Père Céleste, en toute souveraineté, lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. De sorte que tous les genoux fléchissent devant lui et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, ad vita aeternam, à la gloire du Père Céleste. Jésus est le roi, Jésus est le roi, que le monde le veuille ou non, c'est Jésus le roi. Jésus est en moi, Jésus est en moi, le Saint-Esprit m'a rassuré, Jésus est en moi. C'est Jésus, en dehors de lui, il n'y a plus rien. Quand vous parcourez Jean 3, à partir du verset 29 jusqu'au 35e, Jean faisait de lui un témoin. Il a dit que celui qui est venu du ciel est celui qui raconte ce qu'il a vu son Père faire, ce qui est venu du ciel. Il a vu son Père faire cela. Il a vu son Père le faire et il a reçu l'Esprit sans mesure. C'est lui. Le Père l'a aimé, lui aussi l'a aimé le Père, et le Père lui a tout confié, lui a tout donné. Et quand vous retournez dans Hébreux 1, il a dit qu'il est l'empreinte et l'image du Père Céleste et que lui, il a fait la purification des péchés. Il est assis sur le trône parce que le Père a confiance en lui. D'ailleurs, quand vous retournez dans Matthieu 3, 4, où on parle de quand, après le baptême, il fut sorti de l'eau, les cieux s'étaient ouverts et le Saint-Esprit est venu se reposer sur lui comme une colombe. Et on a entendu la voix dire, « Voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Voilà. À qui d'autre le Seigneur avait-il dit ça? Le Saint-Esprit est là. Quand vous agissez avec le Saint-Esprit, il se manifeste à vous. C'est clair. Voilà. Vous restez sous la lumière, vous êtes fils de lumière. Mais quand vous déclarez fils de lumière et que vous faites ce qui est contradictoire à ce que le Saint-Esprit vous dit, alors vous n'êtes plus fils de lumière, mais vous êtes fils de la perdition. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Saint-Esprit, mon ami, Gildas est à sa place et toutes les fois que vous êtes dans les normes, le Saint-Esprit brille sur vous. Il vous accompagne partout. Le Psaume 32 l'a dit. Il a dit, je vous instruirai. À partir du verset 8, je vous instruirai. Je vous montrerai la voie à suivre. Je vous conseillerai et j'aurai le regard sur vous. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Alors, autant en profiter. C'est tout. Voilà ce que je peux te dire. Le Saint-Esprit est là. Ceux qui œuvrent pour l'Esprit Saint, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ceux qui œuvrent autrement, personne ne peut juger de leur œuvre. C'est Dieu qui seul a le pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
Que son nom soit béni. Lui, il sonde les reins, le cœur. Nous ne parlons que de l'apparence. Nous jugeons par l'apparence. Que le Seigneur ait compassion de nous. Amen. Voilà. Merci, papa. Merci On à toi remercie aussi. Dieu pour cette réponse. Merci au Seigneur. Et j'aimerais aussi j'aimerais dire quelque chose, parce que nous confondons beaucoup l'Esprit Saint et le mauvais esprit de Dieu. Dans certaines paroisses, beaucoup de gens s'agitent en pensant que c'est le Saint-Esprit, or que c'est le mauvais esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu as à dire par... Oui, c'est une histoire de sanctification et de délivrance. C'est l'erreur. C'est pour cela que tantôt au début de cette vidéo, je te disais que les chargés de paroisse n'ont pas reçu une formation spirituelle à la base. Donc, ils ne peuvent pas faire la différence. Sur les paroisses, une fois que les gens sont agités, on dit « Allez, on leur donne une soutane à col carré ». C'est faux. C'est entièrement faux. On reviendra là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai expliqué. Celui qui est agité n'est pas forcément agité par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de paix. Ce n'est pas un esprit de désordre. Regarde les gens qui sont agités, regarde-les, qui donnent des coups de poing à gauche, à droite aux gens, qui renversent les chaises. L'Esprit de Dieu renverse les chaises. Non. Hein? Les gens qui sont en soutane django, les femmes portent des soutanes avec des plis, ils appellent ça plis évangélistes, des maquillages à outrance, le rouge à lèvres, tout ça, avec des dreads, des ongles. Vous voulez que le Saint-Esprit aille agiter ces gens-là? Non. Eux-mêmes, ils savent, ils connaissent les esprits qui les agitent. Eux, ils connaissent les esprits. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit. Ils ont besoin d'être délivrés avant de se retrouver. Les chargés aujourd'hui, n'ayant pas reçu une formation à la base, allez, ils distribuent des choses. Et ce sont ces gens-là qui apportent l'obscurité sur les paroisses. C'est clair. En tout cas, là où moi je suis, n'importe qui. C'est eux là. C'est eux qui disent allô, allô, papa, hein, allô, oui, j'écoute, attention. Ils méritent, on doit les gifler ou les fesser. Depuis quand l'Esprit de Dieu, et puis les gens disent allô, ils disent des trucs comme ça, des onomatopées, puis je dis, depuis quand ça? Nos mamans étaient les premières visionnaires de l'église qui s'intéressent. Et nous aussi, Dieu nous a fait cette grâce. Quand il veut, nous donne des visions. Voilà. Et ça, c'est une formation. Il faut conscientiser les fidèles, il faut les conseiller. Il faut qu'il y ait, indépendamment des cultes, il faut former, il faut donner de la formation. Dieu n'est pas dans le nombre, petit nombre ou grand nombre. Ce que je sais, le Christ a dit, là où il y a un ou deux qui s'accordent en son nom, que lui, il est là, c'est-à-dire son esprit est là. Donc s'il y a 1000 personnes, comme au temps de Moïse dans le camp, tout le monde prophétisait, les Elda et Méda prophétisaient, et Josué, fils de Nun, a dit à Moïse que telle et telle personne, Moïse lui a dit, es-tu jaloux pour moi? Si tout le monde peut prophétiser, alors il n'y a pas de problème. Si sur une paroisse, tout le monde est visionnaire, alléluia, c'est ce qu'on veut. Et visionnaire, ça ne veut pas forcément dire voir, non. On peut avoir des dons de songe, des dons d'interprétation, des dons il y a plusieurs dons. Voilà, ce n'est pas quand on porte forcément à Dieu. Une chose est certaine, selon Joël 2, 28 et Actes des Apôtres 2, à partir du verset 17, il a dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, dit Dieu, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, a-t-il dit. Voilà. Dit, il y a le don de la prophétie, de la vision. Le don des songes. Il y a tout ça qui est là. À certains, l'Éternel a donné son esprit, a donné tout à une personne, comme Papa Ochofa par exemple, et une bonne partie à Papa Yansounou, à ma propre mère à l'époque. À d'autres, il a donné le don de la prophétie, pas plus. À d'autres, il a donné le don de vision. À d'autres, il a donné le don de l'interprétation des songes. À d'autres, il a donné le don de la connaissance. À d'autres, il a donné le don du discernement. À d'autres, il a donné le don des langues, etc., etc. Voilà, c'est comme ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Le Saint-Esprit est à sa place, hein. Le Saint-Esprit agit correctement. Si vous faites bien, allez, entraînez votre maison, vos frères
vos parents à être dans la mouvance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va se manifester. Hein? Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà ce que je peux dire. Ouais, parfois c'est triste. Je ne suis pas en colère ni fâché, mais c'est triste. C'est triste, c'est très triste. Les gens encouragent. Regardez les onctions. Ils administrent les onctions à gauche, à droite. Aucun n'a succédé à papa. Aucun de tous ceux-là ne doit porter la touche patriarcale. C'est réservé aux successeurs. Mais malheureusement, nos deux premiers pères, là, après papa Ochofa, voilà. Bon, certainement que ça faisait partie du plan de Dieu, parce qu'il est dit dans Lamentation de Jérémie 3, 37, il dit, qu'est-ce qui dira qu'une chose arrive que Dieu ne l'a point ordonné? N'est-ce pas de Dieu que vient le bien et le mal? Je suppose que cela fasse partie du plan de Dieu, c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est triste, c'est beaucoup triste. Beaucoup sont morts sans avoir jamais vu la restauration de l'Église. Ils sont partis avec tristesse. Beaucoup. Moi, ma maman, elle devait mourir à 115 ans. Mais à 92 ans, elle a commencé par déranger l'Éternel, qu'elle veut quitter la terre, parce que ce n'est pas... C'est elle là qui évangélisait, emmenait l'Église partout. Elle a demandé, Dieu lui a donné, elle est partie de la terre à 92 ans. Toujours elle parlait, cette tristesse-là. Même moi-même, j'en parle. J'en parle, il était arrivé un moment, j'ai demandé à l'Éternel, Dieu, de me faire partie de la terre. Mais l'Éternel m'a dit que je n'ai pas fini. Je l'ai remercié et j'ai vu que je n'avais rien fait, absolument rien, par rapport à ce que les parents ont fait, et puis d'autres devanciers dans l'Église. Beaucoup. Il y a beaucoup qui ne sont pas nés chrétiens célestes comme moi, mais qui ont travaillé plus que moi. Travailler, hein, ils ont mis installé des paroisses où il y avait la discipline, l'enseignement, où on ne fait pas n'importe quoi. Ils sont tous partis sans jamais avoir vu la restauration de l'Église. Comme il a été dit dans Luc 2, au prophète Siméon, il a dit, maintenant mes yeux ont vu le Christ du salut. Laisse-moi m'en aller, Père, parce que le Christ lui a...